Salut les investisseurs sereins. Donc aujourd'hui on va parler du CAC 40 et de la motion de censure. Donc pour l'instant je vais vous faire un bref résumé de quand on tape sur internet parce que c'est Marine Le Pen hier qui a décidé de voter la motion de censure qui avait déjà été votée par le Front Populaire, mais en gros si Marine Le Pen votait, ça passait, et si elle votait pas, ça passait pas. Donc je vais vous lire très brièvement le résumé. Donc, Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement national, le RN, a annoncé que son parti votera la motion de censure déposée par le nouveau Front populaire contre le gouvernement de Michel Barnier. Cette décision a été prise après plusieurs jours de bras de fer entre le RN et le gouvernement. Qu'est-ce qui a motivé le RN? Le RN a décidé de voter la motion de censure en raison du manque de considération du gouvernement pour les exigences du parti. Le RN a justifié son souhait de censurer le gouvernement par le manque de considération qu'il y aurait porté dans les négociations sur le budget et la sécurité sociale. Donc quelles conséquences ça a directement? Si la motion de censure est adoptée, le gouvernement Michel Barnier sera renversé. Cela pourrait donc avoir des conséquences importantes pour la France, notamment en termes de stabilité politique et financière. Surtout que je vous rappelle qu'on est un des pays les plus endettés d'Europe, voire le plus endetté actuellement. Je n'ai pas regardé il y a longtemps, mais je pense qu'on est le plus endetté. On est passé au-dessus de la Grèce au niveau des taux sur 10 ans. La réaction de Michel Barnier. Michel Barnier a réagi à la décision du RN en affirmant que le RN est entré dans une surenchère et que le gouvernement n'a pas cédé aux demandes du RN. Il a également souligné que le RN a voté la motion de censure déposée par la gauche qui contient des phrases insultantes envers le RN. La proposition d'Emmanuel Macron par rapport à tout ça, c'est qu'il a affirmé qu'il ne peut pas croire que le RN vote une motion de censure du nouveau Front populaire, qu'il insulte son programme et ses électeurs. Il a également jugé inconcevable l'Assemblée nationale que vote la censure de Michel Barnier. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron il est en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis là, pour parler de budget et d'avenir pour créer des entreprises d'ici 2030 avec les Émirats Arabes. Donc pour rappel, c'est quoi la motion de censure? Ça permet à l'Assemblée nationale de renverser le gouvernement si elle est adoptée par la majorité absolue des députés. C'est une procédure rare mais marquante car elle génère souvent des secousses politiques et économiques. Donc comme c'était voté hier, normalement à l'ouverture du marché, c'est-à-dire à 9 h, on devrait avoir des incertitudes par rapport au CAC 40. Ça devrait avoir pas mal de volatilité. Pour rappel, la dernière motion de censure, c'était contre le gouvernement de Pompidou, il me semble, en mai 1962, enfin pas en mai, mais en 1962, si je dis pas de bêtises. Et les secteurs les plus touchés, qu'on peut voir à chaque fois, qui est une motion de censure ou des grèves importantes, c'est l'industrie et la construction. Par exemple, sa dépendance aux décisions politiques, infrastructure, subvention. Par exemple, Saint-Gobain ou Vinci. Par exemple, si on va prendre du Saint-Gobain, c'est quand même pas mal, hein. Actuellement, ça a bien monté Saint-Gobain. Saint-Gobain, on est sur. Bon, on va mettre sur 5 ans. On va mettre des petites bougies. C'était quand le dernier coup? Je crois que c'était en 2023, la réforme des retraites. Ouais, on avait une baisse là. On avait une baisse de combien? Tracé, on met un rectangle, on va pas non plus faire des analyses trop poussées. On a eu une baisse de, ouais, quand même assez importante, hein. Ça, c'était pour la réforme des retraites. Donc, il y a aussi les finances et les banques, hein. Par exemple, BNP Paribas et Société Générale, hein, les banques principales de France, qu'on connaît par rapport au CAC 40. Et l'énergie et le pétrole, ça, c'est toujours les secteurs les plus touchés dès qu'il y a une grosse décision politique, par exemple, une censure. Et les moins vulnérables, c'est l'alimentation et la consommation de base, la technologie et le télécom. Donc, ça va donner des points d'entrée à surveiller, hein. Ça donne des points d'entrée à surveiller. Par exemple, moi, c'est BNP Paribas que je surveille. Parce que j'ai pas de bancaire. Enfin, j'avais AXA, mais j'ai revendu. C'est plus un assureur, mais ça reste une bancaire quand même. Un an. Ouais, un an, ça va pas. Peut-être 5 ans. Toc, ouais, voilà, j'ai déjà fait un tracé tout à l'heure. Là, c'était en mars. Alors, on peut voir la chute qu'il y a eu en mars. C'est affolant, hein. C'est baissé de 15 € l'action. C'est énorme. Et une grosse chute comme ça. Alors, pas dès le début, hein, mais alors après, ça a chuté. Donc, pour moi, on va casser la barre des 50 € à surveiller. Déjà, à 55, c'était à surveiller. Et là, si ça casse, c'est pas bon du tout. Parce qu'on a quand même pas mal de résistance sur les 55. Et si ça casse 55 et que ça casse 50, ça peut descendre vraiment très vite, hein. Très vite, très vite, très bas. À 45 €. Moi, entre 50 et 45, j'ouvre une première position. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc, j'avais demandé à ChatGPT de me faire un petit récapitulatif lors des crises. Par exemple, là, il m'avait mis la réforme des retraites. Donc, qu'est-ce qui a été touché? CAC 40, une semaine et demie, 1,7% de baisse.
banque, énergie, les principaux secteurs touchés. Le moins touché, c'était l'alimentation et la technologie. Bon, après l'élection présidentielle, voilà, on va pas tout récapituler les trucs principaux des dates politiques. Mais par contre, j'ai demandé en 1968, vu que ça n'existait pas, il m'a fait un récapitulatif des entreprises qui avaient été vachement touchées avec la grève. Donc l'automobile, la grève massive, forcément Renault. Après, c'était pas autant mondialisé, on va dire, ces entreprises-là. L'automobile avait été fortement touchée, donc déjà Stellantis, là c'est la merde en ce moment avec le directeur général qui part. Là, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais hier ça a perdu 7%, c'est énorme, c'est énorme. Matériaux de construction, les banques, forcément l'énergie. Et là on voit que l'agroalimentaire, l'aéronautique, la chimie s'est touché, mais sans être trop impacté. Pareil, j'ai demandé un tableau quand il y a eu une motion de censure contre le gouvernement de Pompidou. Donc, réaction face à la motion de censure de Pompidou. Il y a une stabilité qui est recherchée dans les opérations financières, préoccupation pour la fuite des capitaux étrangers. L'impact sur les actions du secteur, ça a eu instabilité à court terme, il y a eu certains retraits de liquidité, baisse modérée des actions. Alors forcément, on ne peut pas remonter les graphiques jusqu'en 1962, mais je pense que pendant une semaine ou deux, là, jusqu'au 1er janvier, les bancaires vont être extrêmement volatiles. Comme l'automobile, là on peut lire l'impact des grèves. Bon, après, forcément, les grèves, il y en a souvent, surtout en automobile. L'incertitude liée aux décisions gouvernementales, ça a fait une baisse temporaire. Ça a des impacts en fait sur les coûts futurs. Tous les trimestres, je vous rappelle qu'il y a des chiffres qui sont révélés. Et réduction de la confiance des investisseurs, logique. L'automobile, pareil pour Peugeot. Saint-Gobain, pourtant une très bonne action, Saint-Gobain. Chute des actions en raison de l'incertitude économique. Retard dans les projets de construction. Pour rappel, Saint-Gobain. Qu'est-ce que ça fait déjà Saint-Gobain? Alors, Saint-Gobain fabrique des matériaux de solutions pour le bien-être dans le monde entier. Solutions haute performance Europe du Nord. Ouais, voilà. L'entreprise propose du verre pour la construction des mortiers industriels, des produits extérieurs et des tuyaux d'isolation, plaques de plâtre et produits en verre d'intérieur et verre enduit et matériaux de haute performance. Donc c'est principalement pour le bâtiment quoi. Il distribue également de matériaux de construction lourds, produits de plomberie, de chauffage et sanitaire, bois. En gros, ça fait toutes les constructions d'une maison. Bon d'accord. J'avais regardé mais ça fait un moment. C'est vu, 1665 cette entreprise. On peut voir ça a chuté en 2022, 2020 la crise du Covid, mais après ça remonte qu'à 2009, donc on peut pas voir plus que ça. Mais 2022, ouais, ça fait une belle chute aussi. Là 2023, ouais, c'est vrai que le Covid, j'y étais pas encore investi, mais il y avait pas, c'était des énormes opportunités. Je sais pas si vous étiez déjà investi, mais énorme opportunité. Donc les bancaires, voilà, baisse de liquidité, de confiance, comme d'habitude. Qu'est-ce qui affecte l'énergie? L'énergie est affectée par la baisse des actions à cause des grèves et de l'instabilité politique. Ça, c'est pareil, c'est logique. Bon, après, maintenant, Total, c'est tellement mondialisé que je suis pas sûr qu'il y ait un gros impact dessus. Je suis pas sûr. Pernod Ricard, normalement, ça devrait être assez stable. Mais c'est vraiment industrie automobile bancaire. Si vous en avez, vous avez une. Enfin, je suis pas conseiller financier, mais moi, j'ai peut-être acté mes plus-values sur Saint-Gobain, par exemple. Parce qu'on ne sait pas qui va être élu au gouvernement, on ne sait pas les conditions qu'il va y avoir. Franchement, c'est le flou total en France pour le CAC 40. Donc voilà, dites-moi votre avis, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker cette vidéo pour plus de contenu. Merci, bonne journée à tous. Allez, ciao, ciao.